Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode des pros, celle qui permet de créer un contenu qui fait bien plus que du bruit, un contenu qui déclenche de vrais résultats. C'est tout un art, et vous allez voir, c'est surtout toute une science. Bon, rentrons direct dans le vif du sujet, avec cette question. On a tous déjà vécu ça, non? On scrolle, on lit, on oublie, et puis tout d'un coup, un article, une vidéo, quelque chose nous attrape et nous pousse à faire quelque chose. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ce contenu-là et tout le reste? Eh bien, la réponse n'est pas forcément celle à laquelle on pense. En fait, c'est la plupart des contenus échouent, ce n'est pas du tout par manque de travail, au contraire. Le vrai problème, c'est une erreur de base, une mécompréhension totale de leur raison d'être. Et c'est ça qui nous amène justement à ce changement total de perspective. C'est le fameux déclic, celui qui sépare l'amateur, qui va créer du contenu juste pour en créer, du professionnel qui lui va construire chaque élément avec une intention hyper précise. Et là voilà, cette fameuse règle d'or. Le contenu, en fait, il n'est pas là juste pour plaire, pour collectionner des j'aime. Non, sa vraie mission, c'est de faire avancer une personne dans son cheminement. Chaque mot, chaque image, tout doit servir à un objectif clair, attirer, convaincre ou faire passer à l'action. Ce n'est pas de la déco, c'est de l'ingénierie. Et là, c'est super intéressant de voir la différence entre le contenu et le copywriting. D'un côté, le contenu, il informe, il éduque, il dit simplement « voici ce qu'il faut savoir ». De l'autre côté, le copywriting, lui, il persuade. Il est là pour convertir. Son message, c'est « voici pourquoi il faut agir ». Et maintenant, le vrai génie, la vraie maîtrise, c'est quand on arrive à fusionner les deux. Quand l'information est tellement pertinente qu'elle pousse naturellement à l'action. Bon, alors concrètement, comment on fait? Eh bien, pour organiser tout ça, les experts ont une sorte de boîte à outils avec 4 types de contenus bien spécifiques. Alors les voici, ces 4 outils. D'abord, le contenu d'autorité, pour construire la crédibilité. Ensuite, le contenu de prise de conscience. Lui, il est là pour créer le déclic. Après, on a le contenu de projection, pour faire rêver, pour créer le désir. Et on termine avec le contenu de conversion pour convertir. Voyons un peu comment chacun joue son rôle. Le premier, c'est le contenu d'autorité. Pensez-y comme les fondations. Son seul et unique but, c'est de faire taire le doute. Quand on publie des analyses pointues, des décryptages, le message implicite est hyper clair. Ok, cette personne sait de quoi elle parle, je peux l'écouter. Et c'est crucial, parce que sans cette confiance, absolument rien ne peut se construire ensuite. Ensuite, on a le contenu de prise de conscience. Et celui-là, il est peut-être le plus puissant de tous. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à donner une solution. Non, il redéfinit le problème. C'est ce fameux moment « aha », ce déclic où la personne se dit « mais oui, bien sûr, mon vrai problème, c'est ça ». Ce type de contenu ne vend rien du tout. Il fait juste une chose, il ouvre une porte dans l'esprit des gens. Et une fois que cette porte est ouverte, c'est là qu'arrive le contenu de projection. Là, on arrête de parler du problème, on parle du futur. L'objectif, c'est d'aider les gens à s'imaginer après, une fois le problème résolu, à se voir réussir. Les témoignages, les études de cas, tout ça, leur but, ce n'est pas d'informer, c'est de créer une émotion très forte, le désir d'atteindre ce futur. Et enfin, le dernier outil, le contenu de conversion. Alors là, on laisse tomber la subtilité. On vise la clarté absolue. L'objectif est chirurgical. Obtenir une action précise. Un clic, une inscription, un achat. Et la règle d'or, elle est simple et non négociable. Un message, une action. C'est tout. Chaque élément qui pourrait distraire est un ennemi. Ok, super. On a nos 4 types de contenus. Mais comment être sûr qu'ils vont vraiment marcher? C'est là qu'intervient ce que j'appelle le moteur de la persuasion. Et ce moteur, il fonctionne avec 5 piliers essentiels. Et quels sont ces piliers? D'abord, la connaissance parfaite de son audience. Ensuite, une promesse ultra claire. Une structure pensée pour persuader. Des preuves solides, de la crédibilité. Et pour finir, un mélange d'urgence et de clarté dans l'appel à l'action. C'est vraiment la checklist de base pour tout contenu qui se veut efficace. Tout, mais alors absolument tout, commence par là. C'est le pilier numéro 1. Et c'est le plus important. Si on ne comprend pas en profondeur les frustrations, les peurs, les ambitions et même les mots qu'utilise son audience, eh bien même le message le plus génial tombera à plat. Il sonnera creux. C'est simple, on ne peut pas toucher quelqu'un si on ne sait pas qui il est. Regardez cet exemple, il est parfait pour illustrer ça. À gauche, une promesse vague. Formation en marketing digital. Ok, ça pourrait être important quoi. À droite, une promesse claire. Passer de débutant à expert crédible capable de vendre ses services. Vous voyez la différence? Là, on ne vend plus juste une formation, on vend une transformation, une nouvelle identité. Et c'est la clarté de cette promesse qui crée toute la force du message.
Pour la structure, pas la peine de réinventer la roue. Il y a une formule qui a fait ses preuves depuis des décennies, c'est AIDA. C'est un classique, tout simplement parce que ça marche. D'abord, on capte l'attention. Ensuite, on suscite l'intérêt, souvent en parlant d'un problème. Puis, on crée le désir en montrant la transformation possible. Et enfin, on pousse à l'action. C'est comme une feuille de route psychologique, ça guide l'esprit étape par étape. 4e pilier, la preuve. Là, c'est le moment de vérité. Franchement, aujourd'hui, avec la masse d'infos qu'on reçoit, une belle promesse sans preuve, ça ne vaut rien. C'est juste du vent. Alors, les témoignages, les résultats chiffrés, les démos, ce ne sont pas des petits plus, ce sont les fondations de la confiance. Et la logique est implacable. Pas de preuve, pas de confiance. Et pas de confiance, pas d'action. Point. Et pour finir, le 5e pilier, le coup de grâce, l'urgence et la clarté. Il faut littéralement prendre les gens par la main et leur dire très exactement quoi faire, comment le faire et surtout pourquoi le faire maintenant. Une touche d'urgence, quand elle est réelle et justifiée, c'est ce qui permet de vaincre la procrastination. Mais, et j'insiste là-dessus, attention, une fausse urgence, c'est le meilleur moyen de détruire en une seconde toute la confiance qu'on a mis tant de temps à construire. Allez, pour finir, on va faire un tour rapide des 5 erreurs fatales, les 5 trucs qui peuvent torpiller même la meilleure des stratégies. Il faut absolument les connaître pour pouvoir les éviter. Alors, les voilà. Numéro 1, créer du contenu sans aucun objectif. C'est la base. 2, parler de soi au lieu de parler des problèmes de son audience. Classique. 3, être beaucoup trop technique, beaucoup trop tôt. On perd tout le monde. 4, copier ce que font les autres sans piger la stratégie derrière. Et enfin, l'erreur ultime, essayer de vendre avant d'avoir bâti la confiance. Chacune de ces erreurs, c'est un court-circuit assuré. Et donc, on va se quitter sur cette question parce que c'est finalement la seule qui vaille la peine d'être posée. Le contenu qu'on produit, est-ce qu'il se contente de remplir un espace, d'informer gentiment, ou est-ce qu'il a été pensé, conçu, fabriqué pour mettre les gens en mouvement, pour provoquer un changement? Toute la différence, elle est là.